Est-ce que tu peux encore acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus? Est-ce qu'il y a un peuple vivant ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple vivant ce matin? Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Je ne suis pas venu chauffer la salle avant de parler. Vous savez, dans ce monde, il y a des manifestations. Il y a quelqu'un qui vient motiver les troupes avant que l'orateur du jour arrive. Et moi, ce matin, je ne suis pas venu te motiver pour que tu acclames. Mais en fait, quand tu acclames, tu reconnais simplement les bienfaits de Dieu dans ta vie. Quand tu l'acclames, tu lui dis merci parce que tu m'as donné la vie. Quand tu le célèbres, tu lui dis ta reconnaissance et tu lui témoignes ta gratitude. Quand tu l'acclames, quand tu le célèbres, tu lui dis merci pour ce que je suis parce que je n'ai aucun mérite. Nombreux ce matin sont morts, mais moi je respire. Moi je peux parler, moi je peux marcher. Voilà pourquoi, bien aimé, quand nous disons acclame Dieu, c'est pas pour te motiver, mais simplement une prise de conscience que tu es face à un Dieu capable de tout. Bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, la situation que tu peux vivre n'est pas plus que Dieu. Si Dieu a tout créé par la seule puissance de sa parole, il n'y a aucune situation qui lui soit insurmontable. Alors ce matin, sois dans la joie parce que tu es parmi les vivants. Sois dans la joie ce matin parce que tu es parmi ceux-là qui ont l'opportunité d'entendre la parole du Seigneur. Cette parole qui transforme les cœurs, cette parole qui change les vies, cette parole qui régénère, cette parole qui restaure. Que Dieu vous bénisse. Merci bien-aimés, vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. On va prendre donc la parole du Seigneur dans le livre de Marc. Nous sommes dans le chapitre 4. On va faire la lecture ensemble. Marc chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 35. Si tu as la force, c'est bien, tiens-toi debout pour le respect de la parole. Marc chapitre 4, verset 35. Il est écrit ceci. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passant à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et qu'ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents de la mer ?» Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes devant cette parole extraordinaire de Marc chapitre 4. Nous avons déjà entendu où le Seigneur est dans la barque avec ses disciples. Mais vous savez, si nous sommes attentifs, il commence par dire, ce même jour, le soir, Jésus dit, passons à l'autre bord. Pourquoi on dit ce même jour? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui s'est passé au préalable. Il y a toujours un contexte avant qu'on arrive à une situation. Et quand on nous dit ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit passons. Jésus n'a pas dit passez. Il dit passons. Ça veut dire lui aussi avec eux. Est-ce qu'on est bien d'accord? C'est Jésus qui dit passons. C'est-à-dire qu'on est ensemble. Tous ensemble, passons de l'autre bord. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui te dit que tu n'es pas seul. Passe, mais avec moi. Il aurait pu dire, allez-y.
Mais comme je disais, il y a un précédent. En fait, la journée n'a pas commencé maintenant. Là, c'est le soir. Et quand nous remontons ce chapitre au début, on s'aperçoit que le Seigneur était au bord donc, du fleuve, assis dans une barque où il enseignait des paraboles. Il expliquait beaucoup de choses. Il a parlé. Si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça, on nous a parlé de la parabole du semeur. Donc Jésus explique qu'il y a un semeur qui a semé. Mais il y a 4 situations. La semence d'abord est tombée le long du chemin. Après, la semence est tombée sur les pierres. Après, sur les épines. Et après, sur une terre. Mais vous vous rendez compte qu'à chaque situation, par exemple, la première situation, le long du chemin, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un cœur hermétique. C'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, mais son cœur est tellement fermé. Il n'y a aucun effort pour changer de vie. Pourtant, tu écoutes la parole, mais tu as bouché tes oreilles. Alors qu'on dit bien que quand tu écoutes la parole, on ne durcit pas ton cœur. Il y a la deuxième situation où la parole tombe. Il y a les pierres. La semence commence un petit peu à germer, mais comme il n'y a pas assez de terre, le soleil arrive, ça sèche. C'est celui qui peut écouter, qui commence à marcher avec Dieu. Mais dès le premier accroc, tu rétrogrades. Et donc la troisième option, tu écoutes, tu marches avec Dieu, tu es motivé, tu es zélé, mais ta réussite sociale fait que tu as plus de temps pour tes affaires, pour tes activités que pour Dieu, alors que c'est lui qui permet tout. Cependant, la 4e situation, c'est la semence qui tombe sur la bonne terre. Et sur cette terre, quand la semence elle tombe, elle produit du fruit. Ce qui était petit devient très grand. Tu es enfant de Dieu. Tu marches avec lui. Tu le sers avec fidélité. Tu marches avec la foi. Quand bien même les événements difficiles peuvent arriver, tu restes fidèle. Et c'est ça que le Seigneur voudrait. Et donc, il a expliqué en parabole. Tout au long de la journée, Jésus leur a parlé. Et arrive le soir. Il est dans la barque. Il leur dit, passons. Passons. Et qu'est-ce qui se passe? Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Alors, verset 37, il se leva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sous le coussin. Jésus dormait à la poupe. On nous l'a déjà expliqué. Tout simplement, il dormait à l'arrière du bateau. Il était tranquille. Il se reposait. Mais le Seigneur peut se reposer. Souvent, on dit, mais à juste titre, le silence de Dieu n'est pas son absence. S'il se reposait, c'était à dessein. Mais quand le vent s'est levé, quand le tourbillon a commencé à faire son effet, les flots commençaient à se jeter dans la barque. Et la barque commençait à se remplir. Mais regardez, qu'est-ce qui nous est dit? Et lui, il dormait à la poupe sous le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Alors que lui, il dormait, ils viennent le réveiller pour lui dire, « Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ?» Bien-aimés, entre nous, vous pensez vraiment, ce Dieu véritable, ce Dieu d'amour qui a créé toutes choses, qui dit à ses disciples, passons ensemble, vous pensez qu'il ne savait pas ce qui allait arriver? Est-ce que vous pensez que Jésus ne savait pas que le vent allait se lever? Rappelez-vous ce qu'on a dit avant, il leur a expliqué tout au long de la journée.
Il a expliqué beaucoup de paraboles. Bien aimé, la parole, en fait, on ne doit pas simplement l'écouter. On sort ici, c'est terminé. Si nous écoutons la parole tous les jours, c'est pour aiguiser notre foi, pour aiguiser notre considération vis-à-vis du Seigneur. De telle sorte que si arrive une situation par rapport à la parole qu'on a écoutée, on peut la bondir. Comment le Seigneur Jésus a repoussé le diable après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits? N'est-ce pas par sa parole? Bien-aimé, il n'y a que par la parole. Tu ne vas pas repousser le diable par ta fortune. Tu ne vas pas repousser le diable par ta beauté. Mais tu vas repousser le diable par la parole. Parce que devant la parole du Seigneur, rien ne peut te déstabiliser. Ils disent, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas peur de la mort. D'ailleurs, il s'est donné en rançon, en sacrifice pour que toi et moi, nous ayons la vie. Lui, le roi des rois, lui, l'Éternel des armées, il a accepté d'être frappé par l'armée de la terre. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, pour que toi et moi, ce matin, nous soyons un homme et une femme vivants. Donc, ce Dieu si puissant, si grand, si redoutable, vous êtes sûr qu'il ne savait pas ce qui allait arriver. Mais si la difficulté n'arrive pas dans ta vie, comment tu vas expérimenter la parole que tu écoutes? S'il n'arrive pas un coup dur dans ta vie, comment tu feras face? Ou plutôt, comment tu diras que la parole que j'ai écoutée, que j'ai gardée dans mon cœur, maintenant je dois la mettre en exercice? Qu'est-ce qui se passe à l'école? N'est-ce pas? On nous enseigne. Il y a un cours qui est donné par un professeur. On apprend. Après, il y a une évaluation, n'est-ce pas? Pour voir si la leçon qu'on m'a enseignée, j'ai retenu. Celui qui a bien travaillé, il a 20 sur 20. En tout cas, il a très bonne note. Mais celui qui n'a pas bien travaillé, 0. Ou encore une note insignifiante. Et le prof mettra pas assimilé, pas compris, passable. Bon, les profs d'aujourd'hui sont gentils. À l'époque, on pouvait te dire nul. Mais voilà, histoire de dire que faut exercer ce que tu apprends. Et donc, nous, on nous enseigne la parole. Et donc, le Seigneur, le matin, toute la journée, il a enseigné. Mais le jour même, le soir même, il est allé se reposer. Je peux dire que c'est une façon de laisser les disciples voir s'ils avaient retenu quelque chose. Si ils allaient vraiment être dans une situation où, quel que soit ce qui nous arrivera, je n'ai pas à avoir peur. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Dès que la première difficulté est arrivée, ils sont allés le réveiller. Au point de lui dire, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est ce que je disais, nous sommes devenus des journalistes qui informent Dieu de la situation que nous traversons. Bien-aimé, le journaliste, c'est celui qui vient annoncer les informations à la population. Et toi, tu n'es pas journaliste. Si c'est ton métier, nous le respectons. Tu informes le peuple. Voici ce qui se passe en Ukraine. Voici ce qui se passe aux États-Unis. Voici ce qui se passe en France. Mais tu ne vas pas informer Dieu. Parce qu'il sait tout. Il n'a pas besoin de ton information. Et donc, le Seigneur n'a pas besoin qu'on lui dise, ne t'inquiètes-tu pas. N'est-ce pas lui qui a dit que votre cœur ne se trouble point? Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est lui, bien-aimé. C'est lui le véritable chemin. C'est lui notre raison d'être. C'est lui notre raison de vivre. On nous a parlé de l'obéissance. Si Dieu a choisi Noé, parce que celui-ci était différent des autres, il n'a pas marché comme les autres de sa génération. Parce que vous avez vu, comme cela nous a été expliqué, pendant cette période, il y avait de la dépravation. Il y avait des choses abominables sur la terre pour que Dieu ait décidé de détruire le monde. Mais parmi ce peuple, il a trouvé un homme qui était intègre. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Cette parole d'hier, elle est encore d'actualité aujourd'hui. Elle le sera aussi longtemps que le Seigneur ne sera pas encore revenu. Mais la responsabilité nous incombe. On ne peut pas toujours accuser les autres si nous-mêmes, de notre côté, nous ne faisons pas ce qu'il faut pour que les choses aillent dans le bon sens.
Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et donc le Seigneur, il a enseigné. Maintenant, il fallait voir à la première difficulté qu'est-ce qui allait se passer. Ils sont allés le réveiller. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, verset 39, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Le Seigneur était obligé de se lever pour calmer un petit peu les ardeurs de ses disciples qui étaient dans tous les états. Mais il a fait simplement usage de ce qu'il est. C'est lui qui leur a dit de passer. Lui-même était dans cette barque. Donc il n'allait pas accepter de mourir. Pourquoi nous le disons? Parce qu'il n'y a personne qui est mieux placé que Dieu lui-même pour t'emmener quelque part. Bien aimé, il y a une situation, aucune situation qui soit insurmontable. Dieu ne peut pas dire tout est possible à celui qui croit et qu'on face à la situation qui est difficile, qu'on dise, mais tu avais dit que tout est possible. Oui, tout est possible. Est-ce que toi, de ton côté, tu fais ce qu'il faut pour que justement cette parole puisse avoir son effet, son accomplissement dans ta vie? Dieu l'a dit. Tout ce que Dieu a dit est parfait et excellent. Parce que personne n'est comme Dieu. Il est unique. Et ce que Dieu dit, c'est ça la véritable, la réalité. Et ce que Dieu dit est incontestable. Est-ce qu'on peut nous projeter Job 38, s'il vous plaît? C'est pour comprendre comment, en fait, cela est possible. Bien-aimé, quand tu te retrouves face à la difficulté, n'accuse pas d'abord le diable. Sois toi de ton côté d'abord irréprochable. Job 38, verset 8. Et si le Seigneur te voit dans ton intégrité, c'est lui qui agira. Rappelez-vous du chrono et du kairos. C'est encore frais dans nos têtes. J'espère que nous avons pris conscience que le temps qui passe, c'est le temps des hommes. Le temps qui passe, c'est celui que toi tu regardes, que tu es en train de contrôler. Il est quelle heure? Il est midi. Nous sommes au mois de mars, au mois d'avril, au mois de juin. Le temps passe, tu le calcules, tu le contrôles. Mais est-ce que c'est le temps opportun? Est-ce que c'est le temps que le Seigneur a prévu pour toi? Regardez avec moi. Je vous avais dit la dernière fois expliqué la situation. Job a vécu des moments difficiles, mais Job était resté intègre. Il n'a jamais renié Dieu. Par contre, face à l'assaut, à l'oppression de ses amis, de son entourage, il s'est quand même posé la question en disant, Seigneur, pourquoi ceci? Bien-aimé, ne dis pas pourquoi. Ne dis pas à Dieu pourquoi. Mon frère, ma soeur, ne dis pas à Dieu pourquoi ça traîne. Pourquoi les difficultés? Pourquoi la tempête? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ne dis pas ça, bien-aimé. Regardez ce qui est écrit. Job 38, verset 8. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle à Job pour lui expliquer les choses. Il dit, quand je fis de la nuée sans vêtements et de l'obscurité, c'est l'ange. Vous voyez ce que c'est les langes? Les mamans savent les langes. Celle qui est mère sait ce que c'est le lange. On protège le bébé. Et quand je lui imposa ma loi et que je lui ai mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Amen. C'est Dieu qui est en train de décrire, qui explique à Job que c'est lui qui a tout fait. Rappelez-vous, dans Genèse, il est écrit, au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. En d'autres termes, c'est Dieu qui a tout fait. En fait, il dit que les flots, la mer que vous voyez, ça existe parce que moi j'ai fait. J'ai fixé une limite. Ici, tu ne peux pas dépasser. C'est moi qui t'ai couvert. En fait, l'océan, la mer que tu vois aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a fait exister. Donc si c'est lui qui t'entraîne avec toi, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur, bien-aimé? Pourquoi
nous nous inquiétons? Pourquoi nous nous lamentons? Pourquoi toujours la faute des autres? Pourquoi toujours dire pourquoi ça m'arrive à moi? Ça t'arrive à toi parce que Dieu t'enseigne. Il y a une parole qui a été donnée. On a parlé de Noé comme étant un prédicateur. Ça veut dire que Noé aussi, en son temps, il a parlé. Mais les gens n'ont pas écouté. Mais Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'écoutons pas. Parce que nous faisons ce qui nous semble bon. Nous nous comportons comme nous voulons. Mais nous mettons de côté la parole qui sauve. Nous mettons de côté la parole de vie. Voilà pourquoi quand les difficultés arrivent, on se retrouve ballotté, déstabilisé. On commence à crier. Viens, ne t'inquiète pas-tu que je ne suis pas marié? Ne t'inquiète pas-tu que je n'ai pas encore d'enfant? Ne t'inquiète pas-tu que je n'ai pas encore de travail? Ainsi de suite. Et c'est ça que nous faisons. Bien-aimé, Dieu le sait déjà. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps qu'il a marqué. Et donc, il voulait ici nous enseigner pour comprendre que ce n'est pas à nous de lui rappeler ces choses. Mais tu as écouté une parole. Garde-la. Job, au-delà de tout ce qu'il a vécu, mais son intégrité a fait que le Seigneur lui reproche simplement, ou plutôt lui explique que tout ce que tu vois, je suis l'auteur. Donc, les moments difficiles que tu traverses, c'est rien, ça passera. Bien-aimé, c'est peut-être difficile aujourd'hui. Évidemment, tu es le témoin de ta vie. Tu sais ce qui ne va pas dans ta vie. Tu sais ce qui ne marche pas bien selon ta considération. Mais selon Dieu, ce n'est peut-être pas un problème, mais c'est un enseignement. Selon Dieu, ce n'est peut-être pas une difficulté en tant que telle, mais le temps n'est pas encore arrivé. Selon Dieu, ce n'est pas parce que tu as mal fait les choses. Est-ce que Job avait péché? Non, il était intègre. Ici, je ne suis pas en train de te condamner parce que tu marches dans le péché. Non, garde la parole. Quand tu gardes la parole, cela veut dire que même dans la difficulté, tu ne baisses pas les bras. Pourquoi aujourd'hui la parole qui est tombée sur le long du chemin, les oiseaux viennent, ils dévorent? C'est la parole que tu écoutes, mais l'instant d'après, tu l'oublies. Mais si aujourd'hui tu n'as pas la parole dans ton cœur, comment feras-tu face au diable quand il va se présenter face à toi? C'est par la parole que tu vas le repousser, bien-aimé. C'est par la parole que tu vas résister. C'est par la parole que tu diras que ça, non, même si je n'ai pas aujourd'hui, je sais que demain j'aurai. C'est par la parole que tu diras, ok, je n'ai pas eu, mais c'est pas grave, je ne baisse pas les bras, je continue à aller prier mon Dieu, parce que je sais, lui qui a promis, il est fidèle. Ce qu'il a promis, il va le faire. Ce Dieu n'a jamais menti, bien-aimé. Et donc, ce n'est pas maintenant qu'il va commencer à mentir. Rappelons-nous de ces hommes imminents qui l'ont servi avec fidélité, qui ont vu les miracles de Dieu. Et toi aussi, tu n'as pas vécu un miracle de Dieu, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un ce matin dira qu'il n'a jamais vécu un miracle de Dieu? Tu t'attends peut-être à 1 million dans ton compte ce matin. Mais est-ce que la vie que tu as, ça vaut 1 million? Est-ce que les enfants que tu as ce matin, ça vaut 1 million? Est-ce que le mari que Dieu t'a donné, la femme que Dieu t'a donnée, même si tu n'as pas encore de mari, tu n'as pas encore d'homme, tu n'as pas encore d'enfant, il y a un temps que Dieu a prévu pour toi. Mais déjà, la vie que tu as, le souffle ce matin, tu respires sans effort. Quand je pense que nombreux ce matin sont sous assistance respiratoire. On doit stimuler leur respiration. On doit leur mettre de l'oxygène. Mais toi, bien-aimé, ce matin, tu n'en as pas besoin. Tu t'es réveillé ce matin. Tu es venu écouter la parole du Seigneur. Gloire à son nom. Parce que tu réalises qu'il est celui qui contrôle ta vie. Alors même si la difficulté est là, fais face et résiste. Eh bien donc, le vent qui se lève, la tempête qui se lève, c'est sans ces moments difficiles, c'est sans ces difficultés que tu peux traverser. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il s'est réveillé, n'est-ce pas? Il a dit quoi? Tais-toi. Cela veut dire que la situation que tu... Regardez, Dieu est extraordinaire, mon bien-aimé. C'est un phénomène naturel. Est-ce que la tempête, toi et moi, on a des oreilles, on entend, n'est-ce pas? Je parle ce matin, vous m'entendez? Si quelqu'un ne m'entend pas, qu'il lève la main. Je pense que tout le monde m'entend. Mais Dieu, il se réveille
il parle, il dit tais-toi. Ça veut dire que la tempête a les oreilles. Ça veut dire que le vent aussi a les oreilles. Bien aimé, c'est Dieu qui a tout créé. Alors quand la difficulté arrive, au lieu de te lamenter pour dire pourquoi, lève-toi et dis maintenant tu te tais au nom de Jésus. Il nous donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Sur les scorpions, sur les serpents, rien ne pourra nous nuire si réellement nous marchons avec cette parole. Ne sommes pas comme les 7 fils de Séba qui parlaient de Dieu que Paul prêchait. Mais dans l'absolu, ce n'était pas le véritable Dieu. Le Seigneur, c'est lui qui a tout créé, comme on vient de lire dans Job 38. C'est lui qui a mis la limite sur toute chose. Et donc, il a un pouvoir, il a une autorité. Il dit, tais-toi. Ça se tait. La difficulté est là. Bien aimé, si tu es irréprochable vis-à-vis de Dieu, tu diras à la situation, je sais que tu vas te taire au nom de Jésus. Tu te lèves, tu parles, mais tu ne renies pas Dieu. Tu ne doutes pas de ce que Dieu est capable de faire. Tu ne te poses pas les questions pourquoi. Je disais la première chose à faire quand une difficulté arrive, c'est une introspection. Est-ce que c'est ma responsabilité? D'abord, avant d'aller chercher la responsabilité des autres. Le diable, en effet, il rôde comme un lion rugissant. Le diable ne nous veut pas du bien. Le diable veut un nombre important avec nous parce qu'il connaît déjà sa condamnation. Et donc, tous les jours, il va chercher à nous dérouter, à nous sortir du chemin que le Seigneur a tracé. Tous les jours, il va essayer. Donc, le diable ne nous laissera jamais tranquille. Mais chaque fois qu'il viendra, on lui dira, si l'Éternel est avec moi, qui sera contre moi? Alors maintenant, tu prends tes clics et tes claques, tu repars d'où tu viens. Parce que je sais qu'au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Amen. C'est comme ça qu'on doit réagir face à la difficulté. Mais ne paniquons pas, ne pleurons pas, ne nous posons pas autant de questions, parce que Dieu est fidèle. Et donc, il a dit, quand il s'est réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un calme. Bien aimé, il y aura un calme. Il y a un temps de la tempête, mais il y aura aussi un temps où il y aura le calme dans ta vie. Je prends souvent l'exemple d'un marin expérimenté et des naufragés inexpérimentés. Le marin expérimenté, c'est celui qui travaille dans la mer. Ceux qui aiment manger les fruits de mer. En Bretagne, les gens risquent leur vie dans les eaux pour aller chercher les huîtres que vous aimez manger. Mais des fois, quand ils prennent la mer pour aller pêcher, ils traversent des moments difficiles. Mais ils savent, c'est pour un temps. La mer va se calmer. Ils vont revenir avec leur pêche. Mais toi, dont ce n'est pas le métier, si on t'emmène avec eux, quand les premières difficultés vont arriver, tu vas paniquer. Tu vas vouloir sauter dans la mer. Tu vas penser que je préfère nager que de voir la mort arriver de face. C'est ça en fait l'attitude du naufragé inexpérimenté. Parce qu'il est paniqué, il est inquiet. Alors le marin, c'est son métier. Il a l'habitude. Il y aura des vents, ça va souffler. Mais à un moment, le calme va venir. C'est un peu l'image du Seigneur. Il est calme parce qu'il a le contrôle de toutes choses. Rien n'échappe à son contrôle. Quand on nous explique tout ce que lui, il a fait, donc, c'est le vent qui va le frayer? Qui va changer sa nature de Dieu qu'il est? Non, bien-aimé. Non. S'étant réveillé, il le menaça le vent, dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Voilà, verset 40. Il leur dit, puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? C'est là que je voulais dire. Mon bien-aimé, pourquoi tu as peur? Mon frère, pourquoi tu as peur? Ma sœur, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Le Seigneur te dit ce matin, passe avec moi, passons. Ce qui veut dire qu'il est avec toi.
Pourquoi tu as peur? Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? C'est une question qui nous est posée ce matin. Est-ce que c'est la taille du problème que tu traverses? Est-ce que c'est la difficulté que tu vis qui te fait peur? Au point que la foi véritable que Dieu nous demande d'avoir, nous n'arrivons pas à l'exercer. Mais si nous allons dans Hébreux 11, un verset que nous connaissons tous, il est écrit quoi? La foi est une ferme. Amen. La foi est une ferme assurance. Donc si le Seigneur dit que vous n'avez pas la foi, je veux comprendre par ici que les disciples n'avaient pas en eux cette assurance qu'ils étaient avec un Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre. Bien-aimé, tu as peur. La foi n'a plus sa place dans ta vie parce que tu vis tellement de moments difficiles. Ton problème est tellement grand et que tu te dis, qui pourra me sortir de là? Mais la foi, Hébreu nous dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, si tu marches avec Dieu, sois dans l'assurance. Pas l'assurance parce qu'on dit l'assurance, mais sois réellement dans l'assurance. Vous savez, dans le quotidien, quand tu as ton véhicule, tu l'assures, n'est-ce pas? Tu assures ton véhicule. D'ailleurs, quand tu as une maison, tu l'assures, c'est obligatoire. Tu ne peux pas vivre, que ce soit locataire ou propriétaire, tu ne peux pas avoir une maison sans l'assurer. C'est quoi cette assurance en fait? C'est pour protéger ton bien s'il arrive des intempéries, n'est-ce pas? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas peur. Quand ton véhicule est assuré, quand tu as un accident, à moins que celui-ci soit mortel, parce qu'évidemment, la vie d'un homme, c'est difficile, mais si c'est que le matériel qui est abîmé, comme tu as ton assurance, on va réparer ton véhicule. Donc, tu es tranquille. Mais l'assurance que Dieu nous demande, l'assurance que la Bible évoque, c'est une conviction intime. C'est une conviction profonde, mais absolue, que Dieu seul est capable de tout. En fait, l'assurance, selon les Écritures, selon la Bible, ma confiance, elle est totale en Dieu. Que tu montes, que tu descendes. Comme je sais que c'est Dieu qui m'a dit, ne t'inquiète pas, alors je n'ai pas peur. Alors je ne pleure pas. Alors je ne me lamente pas. J'aimerais prendre quelques exemples des personnes qui ont exercé justement cette assurance pour stimuler notre foi. Au lieu donc de nous inquiéter et pleurer, mais qu'on prenne exemple, parce que la parole justement vient pour nous servir d'exemple. Parce que ce qui a été, c'est ce qui c'est. Et Ecclésiastique, il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Cette parole, elle est puissante hier, elle est puissante aujourd'hui, elle le sera demain, aussi longtemps que le Seigneur ne sera pas revenu. Allons-y voir Daniel. Nous connaissons tous, autant que nous sommes, ce qui s'est passé. Mais c'est voir quand une personne a vraiment l'assurance, quand bien même la menace, elle est forte. Je ne change pas. Je ne change pas. Parce que ce n'est pas moi, mais un Dieu au-dessus de tout qui contrôle ma vie. Tous nous connaissons Daniel avec ses amis, l'histoire de ce peuple qui sont déportés à Babylone. Et à l'époque, ce roi qui va faire son songe, il va demander à ce qu'on le lui explique. Ces magiciens, ces astrologues, tous ont été incapables de le faire. Ils ont même dit, aucun homme n'est capable de le faire. Pour eux, c'était mission impossible. Mais Daniel, il marchait avec Dieu. Il a réussi à le faire. Mais ce n'est pas là mon propos de ce matin. C'est au verset 16. Daniel chapitre 3, verset 16. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Daniel chapitre 3, verset 16. Il est écrit ceci.
Vous connaissez tous l'histoire, je ne vais peut-être pas tout rappeler, mais en fait, quand Daniel a expliqué le songe au roi, il lui a expliqué tout ce qui allait se passer. Il a donc nommé Daniel, et Daniel aussi a fait appel à ses amis qui étaient intendants. Mais ce roi, il a érigé une statue, que quand la musique allait retentir, que les gens allaient se prosterner, tous, devant cette statue qu'il avait érigée. Et donc là arrive, comme toujours, vous savez, il y a des gens qui sont jaloux. C'était des jeunes gens étrangers à Babylone. Mais comme ces jeunes hommes étaient intègres, marchaient avec Dieu, leur détermination, leur confiance insolente à Dieu a fait qu'ils ont commencé à prendre une place importante dans ce royaume. On commence à leur confier des responsabilités, ce qui a rendu les autres jaloux. Ils sont allés voir le roi pour dire, mais ces jeunes juifs-là, que tu as élevés, alors que tu as dit que quand la musique va retentir, on doit tous se prosterner, mais eux, ils ne le font pas. Ils sont allés voir le roi pour expliquer ce qui s'est passé. Et donc le roi, on lui dit ceci, verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. En fait, ces jeunes gens, ils ont été invités à venir voir le roi pour expliquer leur refus de se prosterner devant la statue que lui, il avait érigée. Le roi leur dit, en fait, moi j'ai entendu que vous ne respectez pas cette règle que j'ai établie. Mais maintenant, je vous le répète. On va jouer à la musique. Dès que ça va retentir, vous allez vous prosterner. Voilà pourquoi ces jeunes gens prennent la parole au verset 16. Ils disent, ils répliquèrent au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Toi, tu es jeune, étranger, esclave, si j'ose dire. Tu es en train de défier le roi. Nous n'avons rien à te dire là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Voici notre Dieu que nous servons. On comprend que ces jeunes gens servaient un véritable Dieu. Je passe tout ce qu'on a lu avant, dans le deuxième chapitre. Mais ils disent, le Dieu que nous servons, bien aimé, si nous servons un Dieu véritable, et si nous le servons avec fidélité, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous abandonnera pas. Bien aimé, est-ce qu'on peut servir Dieu de tout notre cœur? Ne soyons pas réfractaires à la parole du Seigneur. Ou encore, ne soyons pas réfractaires au service du Seigneur. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire pour l'œuvre du Seigneur. Si nous le servons, je vous rassure et je vous assure que ce Dieu-là, même dans l'adversité, il se lèvera pour nous défendre. Travaillons pour Dieu, bien-aimés. Il y a quelque chose que tu peux faire pour Dieu. Le travail de Dieu, ce n'est pas simplement ce que je fais ce matin. Et je vous garantis que ce n'est pas mon choix le premier. Si je pouvais m'éviter d'être là, je le ferais. Mais on peut faire beaucoup de choses pour Dieu, pour l'honorer, pour le célébrer. Ces jeunes gens insistent en disant, le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Peut nous délivrer. Ce Dieu a le pouvoir absolu. Ils avaient la sentence. Ils savaient que celui qui n'obéirait pas serait jeté dans une fournaise. Servons Dieu avec fidélité. Il dit, sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Bien-aimé, tu peux refuser.
Tu peux refuser la proposition qu'on t'a faite, aussi longtemps qu'elle ne cadre pas avec la volonté du Seigneur dans ta vie. Tu veux aider Dieu, tu regardes le chrono, mais tu ne regardes pas le kairos. Et du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux aider Dieu en prenant la première proposition qui t'est faite. Ces jeunes gens devaient s'incliner, devaient se prosterner. Mais ils ont dit non, on ne va pas le faire. Bien-aimé, tu as encore un mot à dire. Tu n'es pas né pour subir. Tu n'es pas né pour te soumettre au diable. Mais tu es né pour te soumettre à Dieu. Parce que devant lui seul, nous pouvons nous prosterner. Devant lui seul, nous pouvons nous incliner. Mais pas devant le diable. Parce que le diable ne nous aime pas. Il nous donnera par la main droite, il va vite reprendre par la main gauche. Au prix même de nos vies. Il est capable de te demander ton enfant. Parce que tu as envie de vite arriver à quelque chose que tu manques. Alors bien aimé, n'accepte pas le compromis du diable. N'acceptons pas les compromis avec le diable. Il ne nous aime pas. D'ailleurs, il ne nous a jamais aimés. Il n'y a que Dieu qui nous a aimés. Dieu a tellement aimé, il a donné. Amen. Et donc, revenons à ce que nous disions. Ils ont dit non. Et donc, verset 19, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole, ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus. C'est l'image du diable. Une fois que tu l'as vaincu, il va repartir 7 fois plus fort encore pour venir encore te déstabiliser. Et donc, il va ordonner qu'on puisse chauffer 7 fois encore. Tout ça pour que tu te retrouves merguez en 2 secondes. C'était ça sa volonté. Mais meurs en étant intègre. Parce que pour nous sous terre, on dit que je peux mourir. Mais si je meurs avec le Seigneur, quand arrivera le son de la trompette, d'abord les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Je peux mourir sous terre, mais dans le ciel, je serai avec le Seigneur. Donc ces jeunes gens ont fait le choix de rentrer dans la fournaise. L'histoire, nous la connaissons. Ce qui s'est passé. Ils ont en effet été jetés dans la fournaise. Mais ce même roi, c'est le même qui est en train de se dire, mais c'est pas possible. N'est-ce pas? On a jeté 3 personnes. Si. Mais je vois un 4e. Ils sont en train de marcher autour du feu. Mais qu'est-ce qui a fait que ces jeunes gens puissent résister à un roi puissant? Eux qui étaient esclaves, déportés. Parce qu'ils avaient l'assurance. Ils avaient une foi inébranlable. Mais il faut avoir la foi, une foi extraordinaire pour défier un roi qui a promis de te mettre dans le feu. N'est-ce pas une tempête? N'est-ce pas une épreuve? N'est-ce pas une difficulté? On va te dire, on va te jeter dans le feu parce que tu es en train d'honorer Dieu. Mais j'imagine que ces jeunes gens avaient été enseignés. Et je crois que ces jeunes gens avaient reçu l'instruction de faire en sorte qu'ils puissent rester fermes et garder la parole qu'ils avaient reçue. Parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru. Bien aimé, quand tu sais en qui tu as cru, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Quand tu sais en qui tu as cru. C'est ce Dieu-là qui va te justifier. Et ce même roi a commencé à dire, si quelqu'un méprise le Dieu de ces jeunes hommes, il aura affaire à moi. Bien aimé, le diable va dire, non, le Dieu que tu sers, il est tellement puissant. Il dira, non, celui qui va mépriser ce Dieu-là, il aura affaire à moi. Parce que je n'ai jamais vu un Dieu aussi grand que lui. Voici maintenant l'ordre que je donne à tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qui n'appartiennent, qui parlera mal
du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mise en pièces et sa maison sera réduite en tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Bien-aimé, aucun autre Dieu ne peut délivrer comme lui. Aucun autre Dieu ne peut délivrer comme lui. Aucun autre Dieu ne peut délivrer comme lui. Alors tu as une bonne raison de t'accrocher à ce Dieu. Même le diable en personne le reconnaît. Le diable, il le sait, qu'il n'est pas fort. Il a une force pour lui, mais il sait que sa force est limitée face à ce Dieu plus fort que lui. Bien-aimé, résiste encore. Pourquoi? Parce que tu as l'assurance. Tu as cette conviction profonde, absolue, que ton Dieu est capable, que ce Dieu peut tout faire. Si tu lui es fidèle, ce Dieu te montrera des choses extraordinaires que toi-même tu n'as même pas imaginé voir ou espérer. Témoignons de la fidélité à Dieu comme lui nous témoigne de sa fidélité. Et j'aimerais prendre un deuxième exemple, mais à la fin, je parlerai en disant que ce n'est pas par hasard qu'on parle des jeunes gens. Nous connaissons David, n'est-ce pas? David aussi était jeune. Nous sommes dans 1 Samuel 17. Son père va le charger d'aller voir ses frères qui étaient au front pour leur amener des vivres. Mais quand il est arrivé, il entend des choses qui font mal à ses oreilles. Parce que l'armée de l'Éternel est insultée par un incirconcis. L'armée de Dieu est méprisée. Et quand ce jeune homme entend ces choses, il ne peut pas le supporter. Je vous passe les détails, mais vous connaissez tous l'histoire de David et Goliath. Vous savez, dans les Écritures, quand on exprime les choses, ce n'est pas par hasard. On décrit les mensurations de Goliath. Sa taille, son armure, ce qu'il était. Vous voyez la taille de Goliath. Ça peut être la taille de la difficulté que tu peux rencontrer aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire ce matin, la taille de Goliath que tu vois, la taille de Goliath qu'on décrit dans la Bible, elle ferait froid dans le dos. Et qu'on ne peut pas lutter face à un tel homme. Parce qu'il est tellement grand, tellement fort, un guerrier depuis sa naissance. Mais si Dieu prend le soin d'exprimer la grandeur, ça c'est le regard des hommes. Toi et moi, quand on voit la taille, oh mon Dieu, mais je ne peux pas le vaincre. Mais vous savez, qu'est-ce qui a fait la différence? David est un jeune homme, n'est-ce pas? Et le roi lui dit quoi? Tu es trop jeune, tu es un enfant. Tu ne peux pas combattre ce monsieur qui lui est guerrier depuis sa naissance. Mais David avait tellement confiance. Il avait tellement l'assurance. Il dit, quand moi je suis berger, est-ce qu'on peut le lire? Quand je suis berger, je courais. On va aller au verset. Voilà, verset 34. 1 Samuel 17, verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. David avait une expérience avec Dieu. David avait expérimenté quelque chose. Et il dira au roi, avec ce que j'ai expérimenté, ce n'est pas cet homme qui va me faire peur. Pourquoi je parlais de la taille de Goliath? Vous savez, qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux?
David était petit. David était un enfant. Mais il avait en lui un grand Dieu. Amen. David était un enfant. Il était petit. Mais il avait en lui un grand Dieu. N'est-ce pas, l'apôtre Paul nous enseigne, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Dieu est avec toi, quand Jésus est en toi, tu es plus fort. Même si on décrit la taille de Goliath, c'est insignifiant. Ça ne veut rien dire. Mais en face, Goliath était grand, mais il avait un petit Dieu. Vous voyez la différence? Il y a un petit qui a un grand Dieu. Dieu a tout créé. Par son pouvoir, par son autorité, il est illimité. Voilà pourquoi on ne pouvait pas décrire la taille de Dieu, bien-aimé. Qui peut décrire la taille de Dieu alors qu'on a décrit la taille de Goliath? Ça vous fait peur, mais par rapport à moi, c'est rien. Parce que c'est moi qui ai tout créé. Alors, bien-aimé, la taille de ton problème, Dieu a tout créé. La taille de ton problème, Dieu peut tout. La taille de ta difficulté, Jésus a la réponse à tout problème. Alors face à ton problème, face à ta difficulté, tu dis rien. C'est ça qui a fait la différence. Tu as un Dieu grand. Jésus leur dit, passant. Bien-aimé, le Seigneur est avec toi. Il est avec nous. Pourquoi nous nous inquiétons? Pourquoi nous paniquons de ce que nous allons mourir alors qu'il est avec nous? Est-ce que tu peux mourir si Dieu est avec toi? Mais même si tu meurs, tu vas avec lui. Là, tu vas direct, il est avec toi. C'est lui qui t'emmène. J'aime bien la métaphore de mon bien-aimé Yannick, que ma soeur Alexandra a rappelé dans la semaine. Le Père qui te prend par la main. Tous, on a été enfants, comme vous êtes parents aujourd'hui. Quand tu attrapes ton fils, est-ce qu'il va regarder à gauche et à droite? Non. Il te suit aveuglement. Parce qu'il a confiance en son Père. Et donc, ce bien-aimé David, enfant qu'il était, il avait l'assurance d'avoir un grand Dieu. C'est ça, bien-aimé. Jésus leur dit, n'avez-vous pas la foi? Or, la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Donc, en fait, quand on a l'assurance en Dieu, cela veut dire qu'on a la foi véritable. Que même dans les épreuves, on ne flanche pas. Même dans les épreuves, on ne pleure pas. Même dans la difficulté, on ne se lamente pas. Il y a un temps pour tout. Ce Dieu est capable d'abréger une difficulté qui se présente face à toi. Nous connaissons comment Goliath a fini. Par une seule pierre. Et donc, bien-aimé, dis-toi que tu as en toi un Dieu tellement grand, tellement puissant, que même si c'est Goliath qui est en face, c'est toi le vainqueur. Et c'est toi qui vaincras. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Est-ce que tu le crois que c'est toi qui vaincras? Parce que c'est Jésus qui t'a fait la promesse. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas la foi? Bien-aimé, que la foi ne soit pas simplement une phrase que tu prononces. Ah oui, moi j'ai la foi. Mais quand arrive le premier problème, ta foi commence à vaciller. C'est ça, la semence qui tombe, que ça soit le long du chemin, sur les pierres, sur les épines. Mais la semence doit tomber sur une bonne terre. Et cette semence produit des fruits. Même dans la difficulté, je ne réunis pas mon Dieu. Bien-aimés, soyons rassurés. Parce que le Seigneur est avec nous. Marchons avec fidélité et intégrité avec lui. On nous dit que ces jeunes hommes étaient jeunes, que ce soit Daniel et ses amis étaient jeunes. David était jeune. Est-ce que je peux m'adresser à la jeune génération? On n'est pas pour autant vieux. Mais histoire de dire, bien-aimés, vous jeunes gens, vous notre jeunesse, vous nos enfants, vous avez aussi un mot à dire. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui va complètement à l'envers. Il est écrit, quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que doit faire le juste? Vous êtes les enfants, beaucoup vous êtes nés dans l'église. Vous écoutez la parole tous les jours.
qu'est-ce que vous faites de cette parole? Quand vous êtes à l'école, entouré de vos amis, qui font des choses que vous, enfants de Dieu, ne devrez pas faire. Est-ce que vous êtes influencé? Ou vous résistez à ces choses pour dire, moi, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas faire. Mais je pense que vous pouvez le faire. Pas parce que vous êtes capable, mais parce que vous croyez que le Dieu en qui vous avez cru vous donnera la force d'échapper à ces choses. Jeunes gens, ce matin, j'aimerais m'adresser à vous pour vous dire, vous n'êtes pas comme tous les jeunes de votre génération. Vous pouvez faire la différence en vous démarquant, en vous affranchissant de certaines choses que vos amis à l'école peuvent faire ou dans le quartier. Parce que vous êtes les enfants de Dieu. Ne regarde pas parce que ta copine ou ton copain a fait telle chose. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu peux dire non à ces choses. Si Daniel et ses amis avaient regardé le chrono, c'est-à-dire le temps qui passe, ils auraient pu dire, dans 5 minutes, on va mourir. On ira dans le feu. Donc, je préfère avoir la vie sauve et m'incliner devant ce Dieu-là. Mais ils ont regardé au Kairos parce qu'ils ont dit qu'il y a un temps où Dieu, puisqu'il a dit, ils ont dit, le Dieu que nous servons peut, parce qu'ils avaient la conviction que ce Dieu est capable. Et donc, bien-aimés, les enfants, les jeunes, vous pouvez résister à cela. Autant tous ensemble, adultes et enfants, sommes concernés. Mais vous aussi, les jeunes, ne dites pas que la parole, c'est pour les adultes. Vous écoutez une parole. À partir du moment où vous êtes en âge de comprendre certaines choses, ne faites pas comme les autres. Je pense qu'à 10, 12, 13, 14 ans, tu commences à comprendre certaines choses. Ok, tu me diras, oui, mais je ne suis pas majeur. Oui. Dieu te rend majeur parce que tu apprends à connaître sa parole. Et moi, je dis toujours, est-ce que 18 ans fait de toi vraiment un enfant majeur ou une grande personne? Non. À 18 ans, on se rend compte que c'est encore des enfants qui sont capables de rien faire. Les parents sont obligés d'être toujours derrière. C'est le pays dans lequel nous sommes, ou encore l'Occident, on dit ok à 18 ans, mais à 18 ans, on s'aperçoit qu'ils ne savent rien faire. Donc 18 ans, c'est l'âge qu'une autorité un jour a décidé. Mais est-ce que ça fait pour autant de toi aujourd'hui une personne mûre, mature pour tout faire de toi-même? Donc je comprends que à 14 ans, 15 ans, tu peux déjà comprendre que ça, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas faire comme les autres. Vous pouvez, les enfants, vous pouvez résister à l'influence de ce monde. Ne nous conformons pas à ce siècle présent. On peut résister à ce siècle et tout ce qui nous entoure. C'est une responsabilité qui nous incombe, mes enfants. Quant à nos parents, pour notre marche avec le Seigneur, on sait ce qu'il nous reste à faire. Mais je pense qu'on peut résister. Parce que c'est le Seigneur qui dit, passons, il est avec nous. Vous voyez l'image de cet aveugle que le Seigneur a pris par la main. Quand Dieu te prend par la main, c'est ça que mon frère Yannick décrit. En fait, l'aveugle, le Seigneur l'a pris par la main. Or, la main, on a compris, c'est le signe d'affection, le signe d'amour. Dieu te prend par la main. Il a sorti du village pour le faire asseoir dans la maison. C'est dans la maison que Dieu nous instruit. C'est dans la maison que Dieu nous enseigne. Le Seigneur te prend par la main, bien-aimé. Alors, n'aie pas peur. Pourquoi il va se reposer? C'est pour que tu puisses exercer la parole qu'il t'a donnée. Pour voir est-ce que vraiment tu vas lui faire confiance même dans la difficulté. Vous voyez, s'il n'y a pas de difficulté dans ta vie, je ne sais pas comment tu vas mesurer la puissance de Dieu. Dites-moi, si tu n'as pas une difficulté, comment tu sauras que Dieu est grand? C'est possible qu'une personne qui se lève, prenons sur le plan social, puisque nous n'appâtons pas les gens à l'église parce qu'à l'église tu deviendras riche. Il y a plus que ça. Quelqu'un qui vient au monde, qui n'a jamais connu le monde des difficultés financières. Des gens qui naissent dans une famille noble, riche, où il n'y a pas de problème d'argent. Tu as tout ce que tu veux.
Est-ce que pour autant ça fait de toi un enfant de Dieu? Mais il n'y a pas la difficulté sur le plan social. Il n'y a rien qui te manque. Tu veux aller quelque part, tu veux quand tu achètes ceci, tu claques les doigts, ça vient à toi. Mais nous voulons dire qu'en fait, être enfant de Dieu, ce n'est pas que cela. Par contre, en tant qu'enfant de Dieu, ces choses, Dieu peut nous les donner. Mais ce n'est pas ça la priorité. Il nous appelle à chercher d'abord son royaume. Et toutes ces choses qui s'attachent à la vie courante sur cette terre, on vivra aussi ces choses. Mais je me dis, ce Dieu qui est capable de tout. Aujourd'hui, toi, tu n'as pas de difficulté. Mais on t'enseigne la foi. On te dit, et la foi, mon frère. Et la foi, et la foi. Mais tu arrives à une difficulté. Ou même ton argent. Ton compte en banque, il est tellement garni. Mais rien ne va se faire. Comment tu vas exercer la foi? Comment tu vas exercer la puissance de Dieu si tu n'es pas testé, si j'ose dire? Si tu n'as pas un examen pour pouvoir t'exercer, pour réussir le cours que tu as eu, comment on va t'évaluer? Si on ne te donne pas un contrôle, comment on va évaluer les connaissances que tu as prises? C'est ça, bien-aimé. Dieu nous évalue parce qu'il nous donne la matière, il nous donne l'instruction, il nous donne l'enseignement. Maintenant, il attend de nous. Ce sont les disciples à qui Dieu a enseigné. Mais plus tard, vous allez vous rendre compte que ces mêmes disciples-là qui pouvaient paniquer, c'était plus les mêmes hommes plus tard. Parce qu'il y a eu l'avènement du Saint-Esprit. C'était une puissance extraordinaire. Ces hommes qui autrefois ont pu avoir peur, mais c'était des hommes inarrêtables. Parce que maintenant, il y avait en eux une puissance extraordinaire. Bien-aimé, tu as une puissance en toi que tu ne soupçonnes pas. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et c'est lui qui t'a appelé. Personne parmi nous a fait le choix de devenir enfant de Dieu. C'est vrai. Mais il y a d'abord une prédisposition. Parce que nombreux ont écouté cette parole, mais ne sont pas restés. Dans ta famille, il n'y a pas des gens qui se moquent de toi parce que tu vas à l'église? Y a-t-il pas des gens à qui tu as un jour parlé de Jésus mais qui ne viennent pas? Mais toi, tu es là. Tu viens. Parce qu'il y a un cœur disposé à recevoir. Mais ne sois pas seulement celui qui écoute pour écouter. Celui qui reçoit aujourd'hui, mais demain, quand arrive la première difficulté, recule. Mon frère, ma soeur, ne recule pas. Avance. Parce que nous avons un Dieu qui ne recule pas devant un combat. Il n'y a aucun combat que Jésus a livré où il a été vaincu. Tous les combats livrés, il les a remportés. Parce qu'il est Dieu, le souverain créateur du ciel et de la terre. Je suis venu ce matin te dire, bien-aimé, lève-toi et n'aie pas peur. Lève-toi, ne crains rien. Parce que tu as un Dieu qui te dit, passons, 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 passons de l'autre bord. Ce n'est pas moi, je n'ai pas un pouvoir, je n'ai pas une capacité. Mais Jésus te dit, passons. Bien-aimé, est-ce que tu peux passer avec Dieu? Est-ce que tu vas accepter de passer, de faire la traversée avec le Seigneur? Mais le Seigneur sait que dans cette traversée, il y aura des tempêtes, il y aura la difficulté, il y aura les moments difficiles. Cependant, je ne veux pas régner sa puissance. Cependant, je ne veux pas douter de ce qu'il est capable de faire. Cependant, je ne veux pas me lamenter parce que j'ai avec moi un Dieu grand. J'ai avec moi un Dieu puissant. Est-ce que, bien-aimé, tu peux prendre conscience que ce matin, tu as un Dieu puissant? Est-ce que tu peux prendre conscience ce matin que tu as un Dieu grand qui est redoutable, qui te dit, passons, il y aura la tempête, mais il va se lever, il va dire, tais-toi, parce que la tempête a les oreilles pour entendre le son de ta voix. Bien-aimé, la tempête a les oreilles pour entendre quand tu lui diras silence. Elle va se calmer et le vent va s'arrêter. Tu verras le bout du tunnel et tu vas glorifier Dieu. Tu diras, ah, je comprends pourquoi. Tu as attendu que ce soit le moment. Oui, parce que lui, il connaît le moment. Parce que lui, il connaît le moment. Tu vas jouir de ta promesse. Bien-aimé, est-ce qu'on peut regarder à l'Éternel? Ne regarde pas à la taille de ton problème. Si David avait regardé la taille de Goliath, il ne pouvait même pas livrer ce combat. Mais David a regardé son expérience avec Dieu. Il a dit, si Dieu m'a délivré dans la brousse, il est capable. Ces jeunes gens ont dit, le Dieu que nous servons, il peut. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais que tu dises, oh, ce Dieu en qui j'ai cru, je sais que c'est lui qui me donnera la victoire dans cette situation. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu puissant? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu puissant?